Chers amis, bonjour. On prend le petit café ensemble. Il est bon ce café. Fantastique. C'est super d'être là ensemble comme ça. Nous sommes en train de voir l'œuvre de la croix pour ceux qui nous suivent depuis le début. On a vu combien, lorsque nous rencontrons Christ, nous changeons, malgré nous, j'oserais dire. Et puis, il y a un tel changement qui s'effectue en nous, nos sentiments, nos émotions, tout est chamboulé. Et dernièrement, nous avons parlé de la peur. Comment Dieu venait pour nous permettre de manifester la peur d'une autre façon. Et puis là, on va voir un peu l'angoisse aussi. On a terminé là-dessus la dernière fois. En général, l'angoisse, ce que nous avions vu, elle s'installe lorsqu'il y a un conflit, qui est un conflit intérieur. Et le conflit intérieur, il est là, le conflit, parce que c'est deux besoins contradictoires qui vont s'opposer. Et devant ce combat intérieur, finalement, on réalise que la source de ce combat, il vient de l'enfance. Et ça reflète une fragilité qui est intérieure. On peut guérir de l'angoisse en soignant les souffrances du passé. Et il ne faut surtout pas oublier dans tout ce que l'on dit par le passé maintenant, c'est qu'on voit ces choses-là parce que Dieu veut restaurer nos sentiments. Alors, on a parlé de la peur, de l'angoisse, et puis un troisième sentiment aussi qui est très très fort, c'est la tristesse. C'est quoi la tristesse? Comment ça se manifeste la tristesse? Alors je suis triste par exemple par rapport à un événement douloureux. Alors ça peut être la séparation, ça peut être la perte d'un bien, la perte d'un être cher. Et là, physiquement, je ressens ma gorge qui est serrée, j'ai envie de pleurer. Alors, je peux pleurer ou pas pleurer, mais il y a l'envie de pleurer et je me sens triste. Et finalement, je me replie sur moi. La personne triste, elle entame comme un travail de deuil. C'est-à-dire que néanmoins, cette tristesse, elle peut être une chose mauvaise ou alors une chose bonne, mais elle existe. Regardez, dans 2 Corinthiens 7 au verset 10, il est dit « En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde, elle produit la mort. » La tristesse selon Dieu, alors on a déplaît à Dieu parce qu'on a fait des choses qu'il ne devait pas faire. C'est quelque chose qui finalement, même si on a éprouvé ces choses physiquement très désagréables, alors ça nous amène à la repentance. Donc c'est bon. La tristesse selon le monde, elle par contre, elle produit la mort. Donc n'oublions pas, toujours, et j'aime le dire et le redire, qu'on voit cela, Dieu ne nous accuse pas, parce qu'il veut restaurer nos sentiments. On a parlé de la peur, on a parlé de l'angoisse, la tristesse, et il y a un autre sentiment qui est un peu plus positif peut-être, c'est la joie. Et au niveau instinctif, la joie, elle va se traduire par une ouverture vers les autres. On a un désir d'aller vers les autres, on a un désir de partager, il y a comme une spontanéité qui est là. Imaginez un enfant, et j'aime cette image qui est pour moi fantastique, qui reflète bien la joie, même selon le cœur de Dieu, puis une joie humaine aussi, parce que nous sommes des êtres avec des sentiments, des émotions, que Dieu veut guérir. Imaginez l'enfant qui va au collège, au lycée, et puis il y a le tableau d'affichage avec les résultats du bac. Alors là, il y a une joie qui est spontanée, une tristesse, peut-être s'il ne pense pas avoir le bac, et puis il voit son nom dessus, et là, spontanément, il va sauter. J'aime ces images, des jeunes qui ont le bac, et puis là, ils sautent, ils sont contents, ils rigolent, ils se tapent dans le dos. La joie, elle est spontanée. Donc, et au niveau social, la personne, qu'est-ce qui se passe? On a vu les 3 niveaux, le niveau social, le deuxième niveau. La personne, elle cherche à partager cette joie avec les autres. Là, il y a tous les copains qui sont autour, puis ils partagent cette joie. T'as vu, j'ai bossé, c'est pas pour rien. Ou alors, j'ai pas trop bossé, mais je l'ai. Mais on partage la joie avec les autres. C'est le niveau social. Et au niveau philosophique, la personne, elle accepte que tout le monde ne puisse pas partager sa joie. Elle accepte que le copain à côté, lui, s'il ne l'a pas eu, il peut être même jaloux, voilà, il l'accepte. Et au niveau chrétien, certains pensent que la joie, c'est un état permanent, parce qu'on pense toujours que le chrétien doit être toujours joyeux. C'est vrai que la Bible en parle, mais ça on le verra un peu plus, mais ce n'est pas parce que je suis chrétien que mes émotions ne vont pas être de temps en temps en haut ou en bas. Donc au niveau chrétien, certains pensent que la joie, c'est un état permanent, il y en a qui se forcent même à rire. Dans le Nouveau Testament, la joie va s'exprimer à l'aide de 3 termes avec des connotations diverses. Il y a le mot euphraino, euphrosine, qui désigne le sentiment d'être bien. Dans la joie, je suis bien. Dans le sens, je suis à ma place, je suis avec les bonnes personnes, je suis autour d'un bon repas, par exemple, voilà, je suis bien. C'est une sorte de joie. Après, il y a un autre terme, kara, kairo,
c'est la salutation des deux personnes qui s'apprécient. C'est-à-dire que je suis dans la joie parce que je suis avec la bonne personne, on s'apprécie, on a un but commun, on va faire des choses ensemble. Alors on est joyeux, on sait qu'on va y arriver. Mais cet état de joie, elle est avec ces personnes-là parce qu'on s'apprécie, c'est commun, on vit quelque chose de fort. Philippiens 4, verset 4 nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Donc réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est une joie parce que je suis dans le Seigneur. Jean 17, verset 13, il est dit « Maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient ma joie en eux. » Et c'est une joie parfaite, qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Hein. Je suis avec Christ et j'éprouve cette joie parce que voilà, on est ensemble. Galates 5, verset 22, vous le connaissez, vous commencez à savoir maintenant ces versets, où il est parlé du fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité et la fidélité. Hein. Et on ne peut pas, à partir de ces versets, demander à tous d'être toujours dans la joie face à un événement, et c'est le mot Galiasis. Mais la suite, vous l'aurez sur la prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu, d'accord? Alors, on reste en contact. Soyez bénis. On reste en contact. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Vous allez YouTube, Église Novation officielle. Vous nous trouvez également sur Facebook et sur Instagram. À très vite et soyez bénis.